J'ai fait du référencement Google pour Amazon pendant 7 ans et j'en ai tiré 3 leçons de SEO. Cette vidéo, elle est à destination des chefs d'entreprise qui souhaitent améliorer leur positionnement sur Google grâce au référencement naturel, donc sans publicité. Je trouvais intéressant de vous partager ces leçons pour que vous puissiez les appliquer à votre propre business. Si vous ne me connaissez pas, je suis Erwin et je suis référenceur depuis 14 ans. Allez, c'est parti. La première leçon, c'est l'importance du volume. Qu'est-ce que c'est le volume? C'est le fait d'écrire beaucoup d'articles sur son site internet. Si vous écrivez une dizaine d'articles sur votre site internet, eh bien, vous n'aurez pas assez de positions sur une diversité de mots-clés pour avoir un trafic significatif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner sur Amazon? Eh bien, je me suis positionné sur des centaines, voire des milliers de mots-clés différents. Donc, c'est ça le volume. Il ne faut pas hésiter à écrire beaucoup d'articles. Et c'est un travail qui est à faire sur le long terme et qui est assez long. Dans le cas où vous avez une entreprise sur Internet, sachez que les mots-clés que les gens tapent sur Google, il y en a tous les jours une bonne partie qui n'ont jamais été tapés depuis toute l'histoire du web. Donc ces mots-clés-là, vous pouvez faire des pages qui sont dédiées et répondre à l'intention de l'utilisateur. Il faut avoir le plus de mots-clés possible pour faire le plus de pages et avoir ainsi un volume conséquent sur son site internet. Et chaque petit article, qui est en fait un actif, chaque petit actif va vous apporter quelques visites tous les jours. Et si vous avez 1000 articles qui vous rapportent une visite tous les jours, vous allez avoir 1000 visites par jour sur votre site internet. Et c'est justement en appliquant ce principe de volume, en ayant plusieurs sites internet en ma possession et en ayant des sites internet qui contiennent plus de 500 pages, que j'ai réussi à gagner plus de 10 000 euros par mois régulièrement sur Amazon. Alors peut-être que vous gagnerez plus ou moins selon les situations avec votre site internet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si je n'étais pas passé à cette phase de volume en écrivant beaucoup d'articles, je n'aurais jamais réussi. Et lorsque j'ai démarré mon agence, le référencement marchait déjà très bien pour moi et je me suis rendu compte que les chefs d'entreprise n'avaient pas forcément le temps de faire tous ces articles et donc il ne faut pas hésiter à recruter une agence en externe ou à former quelqu'un en interne pour travailler avec une agence afin de rédiger le maximum d'articles de qualité pour, d'une part, être plus visible sur Google et d'autre part, démontrer votre expertise auprès de tous les visiteurs qui arrivent sur votre site internet. Ça les met en confiance et avant de vous contacter, ça préchauffe la vente et c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui vient depuis le SEO que de vendre à quelqu'un qui vient prendre un rendez-vous grâce à la publicité. Alors, je sais que les deux principales difficultés en tant que chef d'entreprise, c'est de trouver les thématiques sur lesquelles on doit se concentrer, puisqu'il y a une infinité de possibilités quand on veut parler de son business. Et la deuxième chose, c'est de trouver le temps. Donc, vous pouvez recruter quelqu'un et le former à la rédaction dans votre entreprise pour ajouter des articles sur votre site internet. Ou alors, vous pouvez faire appel à une agence de SEO qui vous accompagne dans la rédaction de ces articles. Il y a des agences qui proposent la rédaction d'articles en totale autonomie. Nous, c'est pas la solution qu'on a développée au sein de mon entreprise. Au sein de notre agence, on a développé donc un processus où d'abord, on co-sélectionne les mots-clés que on trouve extrêmement pertinents en termes de data, en termes de référencement, et que le chef d'entreprise trouve extrêmement pertinent en termes de conversion et de type de persona qu'il souhaite attirer. Donc ça, c'est la première sélection. Et ensuite, on a une réunion de cadrage avec quelqu'un de l'équipe de l'entreprise de 15 minutes par article qui nous permet de savoir exactement ce que l'entreprise fait, l'opinion de l'entreprise sur la problématique du mot-clé et qu'on dise vraiment ce que le chef d'entreprise souhaite passer comme message, qui est vraiment une expertise qui est personnalisée et que ça soit pas un article qui soit généraliste et qui ressemble à tous les autres sur Internet. Donc ça nous permet à la fois d'avoir quelque chose d'hyper personnalisé et donc qui correspond à votre image de marque et à votre expertise. On peut aller vraiment dans la technique et en même temps, vous avez cet aspect volume parce que vous n'allez pas y passer 1 heure par article ou 5 heures par article. On vous demandera jamais de rédiger les articles au départ au clavier sur l'ordinateur. Donc ça, c'est juste pas possible. Et ça, on l'a bien compris et c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Voilà pour la première leçon qui est le volume, le nombre d'articles qu'on va publier sur notre site internet. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire des liens externes, des liens qui pointent vers votre site internet depuis d'autres sites internet. Donc dans le jargon, on appelle ça des backlinks. Et moi, j'ai vraiment vu une différence quand j'ai arrêté
de me concentrer sur les tactiques de référenceurs qui consistent à essayer de booster l'algorithme de Google et je me suis concentré sur le contenu que j'allais mettre sur mon site internet et essayer de faire des articles qui ont plus d'utilité et qui répondent à l'intention des visiteurs. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis parfait et que j'adore respecter les termes of service de Google. C'est juste une décision stratégique, un investissement, un trade. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe un trade? On essaye d'augmenter notre rentabilité et de diminuer notre risque. Eh bien, j'ai largement augmenté ma rentabilité quand je travaillais avec Amazon lorsque j'ai créé beaucoup plus d'articles et j'ai diminué mon risque parce que j'ai arrêté de faire des liens vers mes sites internet. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille à ce niveau-là pour rester aligné avec ce que veut Google et tout simplement mériter d'être premier sur Google. Donc, pour résumer, premier point, faites du volume. Deuxième point, ne vous concentrez pas sur les liens externes. Et troisième point, tenez la longueur. Tout simplement, la troisième leçon, c'est de rester concentré, de croire au process parce que ça va durer longtemps. Ça va durer 3 à 6 mois avant d'obtenir des résultats. Et c'est ça qui fait que le référencement, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est rentable. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à somme nulle. Et si c'était facile, tout le monde se jetterait sur le référencement et la rentabilité serait inférieure. Or, là, il faut tenir pendant 3 à 6 mois. Et comme la majorité des gens ne sont pas assez patients, eh bien, les gens arrêtent avant d'obtenir les bons résultats. Alors, pour vous donner une petite anecdote, au moment où je travaillais pour Amazon, j'ai 2 amis différents, à différents moments, qui m'ont dit « Mais c'est extraordinaire, t'es toujours en vacances, l'argent tombe tout seul, t'as de la chance, quoi. » Vous avez peut-être déjà entendu « T'as de la chance » si vous êtes chef d'entreprise. Et en fait, c'est par rapport à tout le travail qu'on a fait en amont et c'est la recette de ce que je faisais. Je l'ai donnée à ces 2 personnes et qui ont essayé pendant 3 à 4 mois et qui se sont arrêtés avant d'atteindre un niveau critique qui leur permet de récupérer les premiers gains et de garder cette motivation. Donc effectivement, on n'a pas la dopamine pendant les 3 premiers mois. Malheureusement, ils se sont arrêtés et ils n'ont pas réussi à avoir la patience nécessaire qui est la 3e leçon du SEO. C'est tout pour cette vidéo. Et si vous souhaitez avoir la possibilité d'obtenir un audit gratuit par notre agence, vous pouvez candidater sur notre site internet ou en regardant dans la description.